Gloire soit rendue à notre Seigneur, gloire soit rendue à notre Dieu. Notre Dieu est merveilleux, notre Dieu est puissant. La Bible nous dit que ses bontés ne sont pas épuisées, ses bienveillances ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Il les renouvelle chaque jour, grande est sa fidélité, sa fidélité. Nous louons ces dieux de gloire, nous l'élèvons encore, nous l'exaltons pour la grâce, nous les louons pour sa bonté. La Bible nous dit que ses bontés ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Il la renouvelle chaque jour dans nos vies, grande est sa fidélité. Nous les bénissons pour son amour, nous les bénissons pour sa bonté, pour sa grâce qui nous accorde d'être là encore ce soir, afin de parler de sa part pour être une bénédiction pour la vie d'une personne. Notre Dieu est merveilleux, notre Dieu est souverain, notre Dieu est plein d'amour, plein d'amour. Nous allons, bien aimé le Seigneur, parler d'un thème très puissant que le Seigneur nous donne pour ce mois de juin. Ce thème qui s'intitule « Fortifie-toi et prends courage ». Fortifie-toi et prends courage. Notre Dieu est merveilleux, il est puissant, il est merveilleux, ce Dieu de gloire, il est merveilleux, ce Dieu tout-puissant. La Bible nous dit que tout ce qui respire loue le nom de l'Éternel, loue le nom de l'Éternel. Bien aimé, notre thème de ce soir s'intitule, comme je viens de le dire, « Fortifie-toi et prends courage ». Je sais que nous avons un petit problème technique pour l'image. Je sais que certaines personnes sont en train de voir l'image un peu renversée. Mais par la grâce de Dieu, nous allons parler de la parole du Seigneur et nous allons regarder ces petits problèmes plus tard, même dans les prochaines vidéos. J'ai béni ce Dieu de gloire pour ce temps qu'il nous donne encore, après un long moment, bien aimé le Seigneur. Notre dernier live était, je me rappelle, par la grâce de Dieu, c'était le mois de février, le fin du mois de février, pendant tout ce temps de ces pandémies qui a ravagé, qui a secoué un peu le monde. Le Seigneur nous a permis d'être en confinement spirituel pour aller chercher encore écouter ces directives. La Bible nous dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, mais qui bien aimé le Seigneur, s'attache ou qui suit ce qui est la parole du Seigneur, les principes de ses dieux. La Bible nous dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes les paroles qui sortent de la bouche de l'Éternel, qui sortent de la bouche de notre Dieu. Voilà pourquoi il était très important pour nous, bien aimé, d'aller, bien aimé le Seigneur, retourner encore au pied du Seigneur selon ses directives pour avoir de nouvelles directives pour les messages de ce soir ainsi que la suite de cette année. Il nous a donné ce thème très puissant qui s'intitule « Fortifie-toi et prends courage ». Bien aimé, nous allons parler de cet enseignement pendant au moins 3 semaines qui se suivent jusqu'à la fin de ce mois de juin. Et je crois que le Dieu qui nous a donné ce message va bénir plusieurs personnes. La Bible nous dit ceci, que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de l'Éternel. Nous allons rapidement, bien aimé Seigneur, prier avant de commencer, bien aimé dans le Seigneur, commencer notre live. Nous allons prier. Je sais que d'autres personnes sont en train de voir l'image un peu renversée, mais le Seigneur permet qu'aujourd'hui nous puissions faire ces messages de cette façon. Je sais et nous allons arranger cela prochainement. Que le Seigneur puisse vous bénir pour cet petit incident. Je m'en excuse pour cela. Que le Dieu de gloire puisse vous bénir. Partagez massivement ce live. Partagez ce live et le Seigneur vous bénira. Nous allons prier dans le nom de Jésus. Père, il est écrit dans ta parole que tout ce qui respire loue le nom de l'Éternel. Voilà pourquoi, Père, en ce moment, je bénis encore ton Saint-Nom. Je rends grâce à ton nom, Dieu de gloire, pour ces instants bénis que tu nous accordes afin de parler de ta part. La Bible nous dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. La Bible nous dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes les paroles qui sortent de la bouche de l'Éternel. Père, merci parce que ce soir, je crois que Seigneur de gloire, tu vas parler à un frère, tu vas parler à une sœur, tu vas nous bénir, nous faire du bien, parce que ta parole, c'est notre vie, ta parole, c'est notre joie, c'est la raison de notre existence sur cette terre. Saint-Esprit de Dieu, je remets le cœur de ton peuple, parle au cœur de ton peuple, console, fortifie, relève-nous par ta parole, donne-nous la force d'avancer encore avec toi, pendant ces temps, Seigneur de gloire, où le monde est secoué, Seigneur, avec cette épidémie. Mais la Bible nous dit, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra les secours. Les secours me viennent de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Nous nous confions en toi. Voilà pourquoi nous n'aurons peur de rien, Seigneur. Je ramène toute pensée, Père, du début à la fin, captif à l'obéissance du nom de Jésus. Que le Saint-Esprit de Dieu puisse contrôler toutes choses. Que le cœur de ton peuple, Seigneur, revienne à toi, car c'est toi le véritable Dieu que nous sommes venus élevé encore ce soir. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Bien-aimés, je vous salue partout où vous nous suivez.
C'est l'homme de Dieu pour Mike encore, le Vouillet de la dernière heure qui vous parle ici à Montréal, au Canada. Je vous salue après ces longs moments où nous étions bien-aimés, nous étions en confinement même, nous étions bien-aimés le Seigneur, en train de nous, bien-aimés, chercher la face du Seigneur pour avoir des orientations, parce que cette œuvre, nous ne le faisons pas par habitude, cette œuvre, nous ne le faisons pas, bien-aimé le Seigneur, par un vent, bien-aimé dans le Seigneur, qui nous amène comme ça, mais ce sont des directives que le Seigneur nous donne et nous marchons selon ces directives. Quand il dit de parler, nous parlons. Quand il dit d'aller encore chercher sa face, nous entrons encore en profondeur pour écouter sa directive afin de venir donner ce qui donnera la vie à son peuple par sa grâce. Bien aimés, nous allons commencer notre thème de ce mois de juin qui s'intitule « Fortifie-toi et prends courage ». Je crois que ce thème va faire du bien à une personne. Je crois que ce thème, bien aimé, le Seigneur, va fortifier une personne. Bien aimé, je m'excuse pour ces images. Je sais que c'est un peu renversé, mais vraiment, je m'excuse pour cela. Prochainement, nous allons arranger. Parce qu'avec ces temps de confinement, il y a beaucoup de notions qui nous ont un peu échappé. Mais par la grâce de Dieu, la semaine prochaine, tout va revenir à la normale. Que le Seigneur vous bénisse pour nous accepter un peu avec cette petite erreur. Prochainement, on va arranger. Que le message soit d'abord prêché pour la gloire du Seigneur. La suite, nous allons voir cela pour que notre Dieu soit encore glorifié comme il se doit. Bien aimé, nous allons ouvrir nos Bibles rapidement dans les livres de Marc chapitre 4, verset 35 jusqu'à 39. Nous allons ouvrir nos Bibles, vous fondez la Bible dans Bino. On va lire la Bible, on va lire la parole du Seigneur ensemble, bien aimé le Seigneur. J'aime la parole. La Bible nous dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche du Seigneur. Nous allons lire dans les noms de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Marc chapitre 4, Marc c'est dans le Nouveau Testament, verset 35 jusqu'à 39. La Bible nous dit ceci dans verset 34, 35, bien aimé. Ces mêmes jours, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon, alléluia, il s'éleva un grand tourbillon, et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà, alléluia. Et lui, il dormait à la poupe sur les coussins. Il se réveillait et lui dit, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons, alléluia. S'étant réveillé, il menaça les vents et dit à la mer, silence, tais-toi, et les vents cessa. Il y eut un grand calme, alléluia. Il y eut un grand calme. Notre Dieu est tellement merveilleux, il est tellement merveilleux, ce Dieu de gloire. La Bible nous dit que ses bienveillances atteignent le ciel, sa fidélité les nuées, bien-aimés. Notre Dieu est tellement merveilleux, il nous donne ce terme, bien-aimé, parce que, bien-aimé, Seigneur, il y a des bien-aimés, il y a des frères, des sœurs, alléluia, qui sont dans l'inquiétude. Voilà pourquoi la Bible nous dit ceci. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes les paroles qui sortent de la bouche du Seigneur. Notre Dieu nous donne ce thème, ce grand thème, fortifie-toi et prends courage, parce qu'il y a des bien-aimés, il y a des frères que je crois ce soir, bien-aimés Seigneur, ils ont besoin d'être fortifiés. Après ces temps de pandémie, après ces temps où, bien-aimés Seigneur, beaucoup de gens ont perdu ce qui était précieux à leur vie. Beaucoup de gens ont perdu, bien-aimés Seigneur, ce qui était précieux comme leur travail. Ils ont perdu à des moments des relations, ils ont perdu, bien-aimés, des opportunités, des business, ce qui faisait, bien-aimé le Seigneur, et cela les a amenés, bien-aimé le Seigneur, à développer de l'inquiétude en eux, alléluia. Mais gloire soit rendue à notre Seigneur, car il est un Dieu merveilleux. La Bible dit, il sonde tout, il sonde les cœurs et les reins. Il a vu, bien-aimé le Seigneur, ton problème, mon frère. Toi qui me suis ici à Montréal, tu me suis aussi au Canada, tu me suis à Bitibi, tu me suis à Laval, à des moments, tu me suis, bien-aimé, à Saskatchewan. Le Seigneur de gloire a vu ton inquiétude, à mon bien-aimé, souci et là, Tio, à cause de ce que tu as perdu, à cause de ce qui s'est passé depuis, bien-aimé Seigneur, le début de cette année, de monde, depuis le début, bien-aimé, de ce corona, cette épidémie, bien-aimé Seigneur, tu as des moments perdu ton travail, tu as des moments perdu, bien-aimé, même ton mariage, bien-aimé, a connu des situations très, très, très compliquées, bien-aimé, mais le Seigneur t'amène ce message, bien-aimé, Seigneur, pour te dire, fortifie-toi, pour te dire, enlève l'inquiétude, alléluia. La Bible dit, c'est ça.
Il est notre bon berger. Voilà pourquoi David pouvait dire dans Psaume 23 que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Bien-aimé dans le Seigneur, quand nous retournons dans notre thème, dans notre test de ce soir, ces sous-points, ces premiers sous-points de ce grand thème, fortifie-toi et prends courage. Nous parlons aujourd'hui de ces premières parties qui s'intitulent l'inquiétude. Alléluia. L'inquiétude ou encore, comme on dit à Lingala, dans Congo, comme il est là. Alléluia. Tu manques, bien-aimé dans le Seigneur, la paix, tu manques la joie à cause d'une situation qui est en train de te ronger, à cause d'une situation qui est en train de bouleverser ta vie. Mais le Seigneur de gloire, bien-aimé, le Seigneur t'amène ce message, bien-aimé, afin que tu puisses comprendre, afin que tu puisses connaître que même dans ta situation difficile, il est là. Alléluia. Même, est-ce que je parle à quelqu'un, même dans ta situation calamiteuse, bien-aimé, dans ta situation où il n'y a pas d'espoir, bien-aimé, la Bible nous dit, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel Dieu qui a fait les cieux et la terre. Alléluia. Dans l'inquiétude, bien-aimé le Seigneur, il y a des positions, il y a des situations qui peuvent venir, bien-aimé le Seigneur, qui peuvent, bien-aimé le Seigneur, secouer ta vie, secouer ta foi. Mais le Seigneur veut que tu puisses adopter un certain caractère, que tu puisses avoir une attitude, bien-aimé le Seigneur, qui démontre que même dans la situation difficile, tu t'attaches à ce Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Même dans les situations compliquées, tu t'attaches à ce Dieu, pasteur Jérémie. Que le Dieu de gloire puisse vous bénir, que le Dieu de gloire puisse vous bénir, maman Clorette, que le Seigneur de gloire puisse vous élever. Quand nous retournons dans notre thème de ce soir, bien aimé, ce test, l'inquiétude, dans Marc chapitre 4, verset 35 à 39, nous allons comprendre que, bien aimé Seigneur, pendant que notre Seigneur Jésus, un jour, pendant qu'il était sur cette terre, bien aimé, pendant sa mission, pendant qu'il était en train de faire son ministère, bien aimé, il y avait eu un jour, bien aimé le Seigneur, oui, pendant qu'il était en train de prêcher la foule, bien-aimé le Seigneur, il y avait un jour, bien-aimé le Seigneur, où le Seigneur de gloire prêchait et il devait traverser. Il y a eu un moment où il devait traverser de l'autre côté d'une rivière, de l'autre côté, bien-aimé le Seigneur, de la mer, bien-aimé le Seigneur. Et la Bible nous dit ceci, bien-aimé le Seigneur, pendant la traversée, pendant cette étape-là de traverser pour aller de l'autre côté, dans un autre, bien-aimé endroit, bien-aimé, pour prêcher toujours la parole, car la parole, c'est la force, la parole de Dieu, c'est la vie. La Bible nous dit ceci, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. La Bible nous dit ceci, que la parole était Dieu et la parole c'est Dieu. Alléluia. Et pendant que le Seigneur traversait avec ses disciples, la Bible nous dit qu'il y avait eu un vent. Il y avait eu un vent qui soufflait terriblement et bien aimé, la barque où les disciples étaient avec le Seigneur, bien aimé, le Seigneur était secoué par ces vents. Les vents étaient en train de menacer cette barque au point de le faire couler. Alléluia. Au point que, bien aimé, le Seigneur, la barque puisse couler. Mais les disciples avaient constaté physiquement quand ils regardaient les maîtres, la Bible nous dit, le Seigneur dormait selon les disciples. Physiquement, ils pouvaient voir que les maîtres étaient endormis. Mais la Bible nous dit que notre Dieu ne sommeille ni ne dort. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Notre Dieu ne sommeille ni ne dort. Alléluia. Laisse-moi dire à une personne, dans ta situation, à des moments bien aimés le Seigneur, tu peux voir que les choses ne marchent pas, malgré que tu pries, malgré que tu pries, mais quand même la maladie là qui a commencé avec toi depuis le mois de janvier, depuis l'année a commencé, bien aimé, cette maladie ne change pas, ne fait que persister, bien aimé le Seigneur, malgré les prières, malgré les jeûnes, bien aimé. Je viens te dire ce soir, bien aimé dans le Seigneur, attache-toi à ce Dieu, enlève l'inquiétude, 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 bien aimé dans le Seigneur. Je dis mon frère Robert de dire à Montréal, que le Seigneur puisse vous bénir. Enlève l'inquiétude à ta vie, bien-aimé Seigneur. Que l'inquiétude ne puisse pas, bien-aimé Seigneur, affecter ta vie. Alléluia. Enlève l'inquiétude, car le Dieu que nous servons, la Bible nous dit, il est celui qui s'appelle Je suis. Qu'est-ce que cela veut dire, bien-aimé Seigneur? Avant que ton problème, ta situation à laquelle tu traverses, bien-aimé Seigneur, vienne dans ta vie, le Seigneur connaissait déjà la solution. Est-ce que je parle à quelqu'un? Avant que cette maladie, avant que cette calamité, bien-aimé Seigneur, qui secoue ta vie, bien-aimé Seigneur, avant que, bien-aimé Seigneur, la complication, bien aimé Seigneur, les complications financières ou bien aimé Seigneur, les manques de travail puissent venir dans ta vie, le Dieu de gloire avait déjà prévu, bien aimé, des projets merveilleux pour ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible nous dit ceci, la barque était en train d'être secouée par les vents, il y a eu la tempête, alléluia. Les disciples pouvaient voir que le Seigneur dormait, alléluia. Mais le Seigneur que nous servons, bien aimé le Seigneur, il est celui qui ne dort ni ne sommeille. Et lorsque les vents secouaient, les disciples pouvaient crier, Maître, nous périssons.
périssons. Ah, Maître, nous périssons. Alléluia. Les cris des disciples n'étaient pas restés, bien-aimé Seigneur, ce n'était pas resté, bien-aimé, sans solution envers ces dieux. Alléluia. Lorsque tu cries, laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, quand tu cries dans ta situation de stérilité, banda qui oba libéré, Seigneur, aux semble mon tu pries, mais l'enfant ne vient pas. Mais ceux qui ne prient pas en train de voir que, bien-aimé Seigneur, comme si tes prières n'aboutissent à rien. Laisse-moi dire à une personne, la Bible me dit ceci, que tous ceux qui invoquent le nom de l'Éternel sachent qu'il existe. Alléluia. Sache qu'il existe. Alléluia. Et il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Alléluia. Laisse-moi te dire, bien-aimé Seigneur, ne te décourage pas de t'attacher envers ces dieux. Ne te décourage pas, bien-aimé, d'invoquer les dieux de gloire. Malgré que les situations, bien-aimé Seigneur, restent, bien-aimé Seigneur, statiques. Malgré que depuis que tu étais marié, bien-aimé, ça peut faire 3 ans, ça peut faire 5 ans. L'enfant ne vient toujours pas. Depuis que, bien-aimé Seigneur, tu es venu au Canada, rien ne marche, les papiers ne viennent pas. Depuis que tu as commencé l'université, bien-aimé Seigneur, il n'y a que des complications dans tes études. Rien ne marche. Le chômage, bien-aimé Seigneur, qui a commencé chez tes parents, cela t'affecte aussi, bien-aimé, malgré les qualifications, malgré les diplômes, mais laisse-moi te dire, tes cris envers Dieu, bien-aimé Seigneur, tes cris envers l'Éternel des gloires. Il a dit dans sa parole que ses oreilles ne sont pas devenues trop dures pour entendre. Laisse-moi te dire, bien-aimé Seigneur, quand tu pries, quand tu t'inquiètes, bien-aimé Seigneur, ça te décourage et ça bloque ta foi. Alléluia. La Bible nous dit dans Hébreux chapitre 11, bien-aimé, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Bien-aimé, si tu es inquiet, bien-aimé Seigneur, cela affectera ta foi, bien-aimé Seigneur. Cela affectera ta foi. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus pouvait dire à Marthe, la sœur de Lazare, ne t'ai-je pas dit, alléluia, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, alléluia. Si tu es conscient, bien-aimé Seigneur, que tu appartiens à un Dieu vivant, que tu appartiens à ce Dieu puissant qui a laissé les trônes, bien-aimé, la Bible dit, il n'a voulu ni sacrifice ni holocauste, mais il s'est donné, il s'est formé d'un corps pour venir à la croix, alléluia. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire à la croix que tout était accompli, bien-aimé Seigneur. Quand la barque, bien-aimé Seigneur, était en train de se secouer, les disciples périssaient, ils pouvaient crier, Maître, nous périssons, Maître, nous périssons. Dans leurs yeux physiques, bien-aimés, ils voyaient les maîtres endormis, ils voyaient les maîtres, bien-aimés Seigneur, comme s'ils ne se souciaient pas de leur état. Mais la Bible nous dit ceci, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Laisse-moi dire à une personne, si le Dieu de gloire est pour toi, bien-aimé, la maladie ne t'emportera pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si le Dieu de gloire, si Jésus-Christ de Nazareth est avec toi, dans tes business, bien-aimé, le chômage ne t'affectera pas. Si le Dieu de gloire est avec ta santé, bien-aimé Seigneur, même si la maladie, le docteur a dit que tout le monde, dans cette maladie, il n'y a jamais eu de survivant. Mais laisse-moi te dire, tu seras un cas, bien-aimé, exceptionnel. Tu vas étonner la médecine, pas que le Seigneur de gloire, celui qui contrôle toutes choses, bien-aimé, il est l'alpha et l'oméga. Il est celui qui a les derniers mots sur ta santé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le Dieu de gloire que nous servons est celui qui a les derniers mots sur ta santé. Si tu crois que la guérison affecte ta santé maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque le Seigneur s'est levé, bien-aimé le Seigneur, la Bible dit, il a menacé la tempête. L'inquiétude, bien-aimé Seigneur, les disciples, devant les vents, bien-aimé, les vents pourraient, bien-aimé Seigneur, menacer la barque, bien-aimé. Pour vous, bien-aimé, à des moments, les vents peuvent représenter, bien-aimé, la maladie. Pour toi, mon frère, ma soeur, à Londres, bien-aimé, les vents peuvent représenter, bien-aimé, Kindo, qui a famille, Nabino, Baloba, qui est Yoko, comme on a 50 ans, qui est comme on a 50 ans, les beaux à la rater. On a tracé, on a dit que personne ne peut pas dépasser ses limites de prospérité. Personne ne peut pas atteindre, mais personne dans cette famille ne peut atteindre cette limite, ne peut dépasser ces limites tracées sur la santé, sur les finances, sur la promotion. Mais laisse-moi te dire, la Bible nous dit ceci, avec Dieu, nous sommes la tête et non la queue. Est-ce que je parle à quelqu'un? Laisse-moi dire à une personne, ma sœur Fève, que le Seigneur vous bénisse, vous me suivez à Londres. Le Seigneur est celui qui est capable de briser les liens. Alléluia. La Bible nous dit ceci, il a effacé l'acte. Quand il est allé à la croix, laisse-moi dire à une personne, lorsque le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth est allé sous la croix de Golgotha, la Bible nous dit ceci, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient qui subsistaient contre nous. Il les a éliminés en le
clouant sur la croix, alléluia. Il a effacé l'acte, alléluia. À des moments, c'est l'acte de condamnation sur ta santé qui t'est lié. À des moments, c'est l'acte de limitation qui t'est lié, bien en ce qui concerne la conception. Au bout, tu as été pour te tracer lien, et le bout, tu as tracé déjà la condamnation, qui est dans le bout, tu as bino, au bout, tu as été, alléluia. Mais laisse-moi te dire, la Bible nous dit, c'est Jésus-Christ de Nazareth est venu chez les siens ne l'ont pas reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire, bien-aimé? L'inquiétude n'a pas de force dans ta vie. Bien-aimé, laisse-moi te dire, malgré la tempête, malgré les calamités, les obstacles qui s'approchent de ta vie, bien-aimé, cela n'aura pas de feu sur ta vie, parce que Jésus-Christ de Nazareth t'a racheté par son sang. Que veut dire racheter, bien-aimé? Quand la Bible nous parle de racheter, quand le Seigneur nous dit racheter, bien-aimé, ça veut dire acheter de nouveau. Est-ce que quelqu'un m'entend? Acheter de nouveau, ça veut dire quoi, bien-aimé? Tu étais, bien-aimé, dans l'origine de ta vie, bien-aimé. Ta famille t'avait acheté par le lien de sang. Mais laisse-moi te dire, quand le Seigneur Jésus t'a racheté, cela veut dire, bien-aimé, le Seigneur, il t'a lavé par son sang. Il t'a lavé par son sang et il a fait tomber toute ta condamnation. Il a fait tomber toutes tes limitations. Il a fait tomber tout lien. Alléluia. Quand nous retournons à notre texte, bien-aimé, de Marc chapitre 4, bien-aimé, nous allons comprendre ceci, bien-aimé. Quand le Seigneur s'est levé, alléluia. La Bible nous dit que, voilà pourquoi je pouvais dire, je sais que mon rédempteur, Yesu, est-ce que quelqu'un m'entend? Ceux qui disent, donne-moi de cœur, donne-moi de cœur, donne-moi de cœur. S'il est ton Dieu, dis bien-aimé, confesse-le, donne-moi de cœur. Bien-aimé, Seigneur, confessez en mon thème qu'il est ton Dieu. Quand le Seigneur s'est levé, la Bible dit, il menaça les vents. Alléluia. Il a menacé les vents. Il a menacé cette situation, bien aimé, qui dérangeait ses enfants, qui dérangeait ses disciples, qui dérangeait ce peuple. Alléluia. Et la Bible nous dit ceci, les vents, la tempête se calment. Alléluia. Laisse-moi dire à une personne que le Seigneur menace maintenant tout vent de l'ennemi qui s'est levé sur ta santé. Que cela soit menacé maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout vent qui s'est levé, bien aimé, Seigneur, depuis que cette année 2020 a commencé, tout est vent d'inquiétude qui a amené l'inquiétude dans ta vie, qui a amené les soucis, enfin que bien aimé Seigneur, que tu sois emporté par la tension, que tu sois emporté, bien aimé Seigneur, par toutes sortes de maladies qui va ronger ton intérieur, que cela pèse maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout est vent de l'ennemi qui s'est levé, bien aimé, dans ton mariage, afin de t'amener l'inquiétude, pour amener le divorce, pour amener, bien aimé Seigneur, le manque de joie, manque d'unité dans ton mariage, en qualité de l'homme de Dieu, j'apaise cette tempête au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur s'est levé et la tempête s'est abaissée. Alléluia. La Bible nous dit, devant ce Dieu de gloire, tout genou fléchira. Toute langue confessera qu'il est Seigneur. Alléluia. Tout genou fléchira, alléluia. Laisse-moi te dire, bien-aimé Seigneur, la maladie fléchit devant le nom de Jésus. Laisse-moi te dire, bien-aimé Seigneur, il n'y a aucune circonstance qui reste constante devant ce Dieu, devant sa main puissante et agissante. Alléluia. Voilà pourquoi les vents avait reconnu que c'est le Créateur qui s'adressait à lui. Alléluia. Laisse que le Seigneur s'adresse maintenant à travers ses paroles devant ta maladie, quel que soit le nom, quel que soit le nom que ta maladie, ton situation, ton problème porte. La Bible nous dit ceci, il n'y a aucun autre nom qui nous avait été donné par lequel nous devons être sauvés, si ce n'est le nom de Jésus. Voilà pourquoi il est écrit dans la parole du Seigneur que Jésus-Christ de Nazareth s'est humilié et il a reçu un nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. Laisse-moi te dire que la maladie doit être fléchie au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons parler maintenant, bien-aimé Seigneur, des causes de l'inquiétude à la vie des hommes. Alléluia. Nous allons parler de quelques points, bien-aimé Seigneur, qui amènent l'inquiétude dans la vie des êtres humains. Quels sont les points que le Seigneur nous a révélés ce soir? Nous allons partager par sa grâce de quelques points. Nous avons des points importants, bien-aimé Seigneur, des points qui, bien-aimé Seigneur, des choses qui amènent les inquiétudes sur la vie des hommes. Alléluia. Le premier point que le Seigneur nous a révélé, bien-aimé, c'est la convoitise. Alléluia. Kolula. Alléluia.
La convoitise amène l'inquiétude dans la vie des enfants de Dieu. Alléluia. Un enfant de Dieu qui ne sait pas, bien-aimé Seigneur, que sa vie, qui n'a pas cette conscience. Voilà pourquoi la Bible nous dit ceci, dans le livre de Osée chapitre 4, verset 6, que mon peuple, le Seigneur dit que mon peuple périt faute de connaissance. Bien-aimé, la connaissance, c'est la parole du Seigneur. Voilà pourquoi il est très important, bien-aimé, en tant qu'enfant de Dieu, d'être, bien-aimé, assidu dans la parole, d'aimer la parole du Seigneur, car c'est la parole qui nous donne la force d'avancer. C'est la parole qui nous montre notre position, qui nous révèle ce qui est caché, que les hommes ne peuvent jamais, bien-aimé Seigneur, nous donner, alléluia, qui nous révèle notre identité et notre position en Jésus-Christ de Nazareth. La convoitise, bien-aimé Seigneur, amène l'inquiétude, alléluia. Si tu ne sais pas t'attacher à Dieu, si tu ne sais pas, bien-aimé Seigneur, espérance, Dieu de gloire, bien-aimé, tu vas aller regarder à côté, tu vas regarder à gauche, tu vas regarder à droite, tu ne seras pas, bien-aimé Seigneur, en train d'être confiant en l'Éternel. La Bible nous dit que tous ceux qui se confient à l'Éternel ne sont jamais confondus. Alléluia. Si tu te confies à l'homme, bien-aimé, l'homme peut te donner aujourd'hui et demain il va, bien-aimé, Seigneur, il peut te décevoir. Voilà pourquoi il est écrit dans la parole du Seigneur, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme, qui prend la chair pour son appui. Alléluia. Est-ce que, bien-aimé Seigneur, regarde-toi, mon frère, ma soeur, qui est celui à qui, bien-aimé, tu te confies. C'est bien de se confier, bien-aimé Seigneur, à l'Éternel des gloires. C'est mieux de se confier en ce Dieu Tout-Puissant, car avec ce Dieu, bien-aimé, la Bible me dit ceci, il n'est pas un homme pour mentir. Les hommes peuvent te promettre aujourd'hui, et demain, à cause des réalités de vie, à cause des circonstances qu'ils rencontrent, bien-aimé, ils te donnent quand même des explications que je suis bloqué parce que j'ai trouvé cet empêchement. Mais celui que j'amène ce soir, celui qui m'a envoyé avec ce thème, fortifie-toi et prends courage, qui nous a donné ce sous-thème, l'inquiétude, bien-aimé, le Seigneur, il vient te révéler, bien-aimé, que lorsque tu te confies en lui, alléluia, la Bible nous dit, heureux l'homme qui se confie en l'Éternel, et dont l'Éternel est l'assurance, alléluia. Lorsque tu mets à l'Éternel ta confiance, lorsque ton assurance est le Dieu de gloire, bien-aimé, tu ne seras jamais confondu, malgré les calamités, malgré, bien-aimé, le Seigneur, les difficultés de la vie, alléluia. Le Seigneur fera la différence, car il est le Dieu qui fait la différence. Il a dit dans sa parole, vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui me servent, ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Alléluia. Il est le Dieu qui fait la différence. Allah qui sait la différence entre Bao et Yaye, Nabao et Yaye Te. Alléluia. La convoitise, béni Seigneur, est l'une des causes, alléluia, qui amène l'inquiétude dans la vie de plusieurs peuples, dans la vie de plusieurs bien-aimés, les Seigneurs. Voilà pourquoi il est très important de regarder, de placer sa confiance seulement en ce Dieu de gloire. Et le deuxième point, bien-aimé, Seigneur, c'est le désespoir. Après la convoitise, bien-aimé, le désespoir, bien-aimé, le Seigneur, amène aussi les inquiétudes, bien-aimé, le Seigneur. Voilà pourquoi la Bible, David pouvait dire ceci, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. David avait fait un constat, bien-aimé, le Seigneur, depuis qu'il était jeune, il a vieilli, il n'a jamais vu un juste abandonné. Parce que, bien-aimé, le Seigneur, lorsque, bien-aimé, le Seigneur, tu places en l'Éternel de gloire, ton espoir, lorsque ton espoir est bâti en ce Dieu, bien-aimé Seigneur, le désespoir, bien-aimé, qui est l'un des points qui amène aussi l'inquiétude dans la vie des hommes, bien-aimé Seigneur, ne trouvera pas la place dans ta vie. Alléluia. Le désespoir, bien-aimé Seigneur, est celle qui amène aussi, bien-aimé Seigneur, la manque de foi, qui enlève la foi dans la vie des hommes. Il est très important d'avoir, bien-aimé Seigneur, la confiance en l'Éternel des armées. Et la solution, bien-aimé Seigneur, pour enlever l'inquiétude en tant qu'enfant de Dieu pendant notre pèlerinage sur cette terre des hommes, bien-aimés le Seigneur, il est très important, bien-aimé le Seigneur, d'avoir, bien-aimé le Seigneur, les regards fixés vers ce Dieu et la solution, bien-aimé le Seigneur, devant les inquiétudes. Il y a des points importants que le Seigneur nous a donnés. Nous allons chuter ce soir pour ce thème sur ce sous-thème sur l'inquiétude. La solution sur, bien-aimé le Seigneur, sur, bien-aimé le Seigneur, l'inquiétude, c'est l'adoration et élever le nom de Jésus. La Bible dit ceci, lorsque vous élèverez le Fils de l'homme, vous saurez qu'il est bien-aimé. Je ne sais pas, bien-aimé Seigneur, tu me suis bien-aimé à des moments à New York, aux États-Unis à côté, tu me suis à Maine, tu me suis bien-aimé à Chicago, tu me suis à Illinois, tu me suis à Seattle. À des moments, bien-aimé Seigneur, tu es en train de passer des moments très difficiles, tu es en train de me suivre à Toulouse, là-bas en France, tu me suis en Afrique à Bandal, tu me suis à Yolo, à Lemba en France, à Dublin. Bien-aimé, tu es en train de passer des moments très difficiles.
difficile, le Seigneur t'amène ce message pour te dire que l'inquiétude, la solution devant l'inquiétude, devant tout ce qui s'est passé depuis le début de cette année, l'épidémie de Corona a beaucoup amené, bien aimé le Seigneur, l'inquiétude dans la vie de plusieurs personnes. Il y a des frères et sœurs qui ont perdu le travail, il y a des frères et sœurs dont le mariage est en train d'être basculé à cause de cette épidémie. Mais laisse-moi te dire, bien aimé Seigneur, la Bible nous parle, bien aimé Seigneur, de l'histoire de Meshach, Shadrach et Abednego. Ils étaient, bien aimé, dans un moment très difficile de leur vie parce qu'ils étaient précipités, bien aimé le Seigneur, dans un trou où il y avait le feu, bien aimé Seigneur. Leurs ennemis voulaient, bien aimé Seigneur, souhaiter que leur vie soit perdue, souhaiter leur perte, alléluia. Ils les avaient jetés dans les fosses, bien aimé, dans les trous où il y avait le feu, bien aimé le Seigneur, afin qu'ils soient consommés. Mais malgré dans leur situation difficile, laisse-moi dire une personne, la Bible nous dit ceci, dans les trous où il y avait le feu, et ils étaient en train d'adorer le Seigneur, et ils étaient en train d'élever le Seigneur. La Bible nous dit, bien Seigneur, lorsque vous élèverez le Fils de l'homme, vous saurez qu'il est. Et le Seigneur se glorifie, bien Seigneur, devant l'inquiétude, devant les difficultés, devant les problèmes, mon frère, ma soeur. Élève ce Dieu de gloire, adore Dieu devant les problèmes qui est devant ta vie. Et le Seigneur, la Bible nous dit ceci, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Bien-aimé, c'est le message que le Seigneur nous avait donné. Bien-aimé, nous sommes arrivés à la fin de ce message pour que le Seigneur de gloire se glorifie encore. Bien-aimé, nous allons toujours bénir le Seigneur en tant qu'enfants, en tant que ses enfants, espérant en lui, en tant que ses enfants, bien-aimé, enlever l'inquiétude malgré les difficultés, malgré les problèmes, malgré les situations difficiles. Il est très important de se confier toujours en l'Éternel, de l'adorer, de l'élever malgré les situations difficiles. Que le Seigneur de gloire puisse bénir tout un chacun de nous. Je m'excuse encore pour ces petits problèmes de vidéo. Je sais que beaucoup de personnes sont en train de voir l'image renversée. Le Seigneur a permis que cela se fasse ainsi. La prochaine fois, nous allons arranger ces petits problèmes. Que le Dieu de gloire puisse nous bénir. Nous allons la semaine prochaine, par la grâce de Dieu, continuer avec le deuxième point sur ce thème. Fortifie-toi et prends courage jusqu'à la fin de ce mois de juin. Je sais que le Seigneur de gloire, le Dieu des ouvriers de la dernière heure, va nous faire encore du bien, il va nous bénir encore, car cette œuvre n'est pas à l'homme, mais c'est seulement à ce Dieu de gloire. Je salue tous les bien-aimés qui étaient connectés ce soir, le pasteur Jérémie, je salue mon frère Obed qui est à Montréal, je salue ma femme, maman Clorenimi, je salue ma sœur Fef, je salue ma sœur, ma belle-sœur Nada à Birmingham. Que le Seigneur puisse vous bénir, vous tous qui étaient connectés massivement. Partagez ces messages, partagez ces lives. Le plus important, ce n'est pas seulement regarder, mais écouter la parole, car la Bible nous dit que l'homme ne voit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. C'était votre frère, le frère Mike Cole, ouvrier de la dernière, qui vous parle ici à Montréal, au Canada. Vous pouvez nous joindre sur mon Facebook, ouvrier de la dernière heure, sur Instagram, ouvrier de la dernière heure. Abonnez-vous massivement sur notre page YouTube, ODH Ministry TV. Il y a des bonnes choses qui arrivent. Le Seigneur est en train de nous amener de gloire en gloire. Il est en train de nous amener de grandeur en grandeur. Car la Bible nous dit ceci, la gloire de la deuxième maison sera plus grande que la première. Et je crois que cette deuxième maison arrive bientôt. Que mon Dieu de gloire puisse vous bénir, le Dieu que nous avons toujours servi depuis notre jeunesse. Que le Seigneur vous bénisse. Passez de très bons moments dans vos familles. Bye bye for now.